Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de vidéos consacrée à l'attractivité territoriale. Je suis Noémie Condomine, je suis responsable de la communication et des publications du CNER et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lise Bourdeau-Lepage qui est géographe et professeure de géographie à Lyon et qui a dirigé l'ouvrage du CNER paru en 2015 avec Vincent Gaulin. Vous n'avez pas fait que diriger cet ouvrage, vous y avez aussi également contribué avec un article qui nous amène à repenser l'attractivité, où vous mettez en lumière l'importance des critères environnementaux dans le choix d'installation des entreprises et des ménages. Ma première question, c'est la suivante. Dans cet article, vous nous parlez des concepts de verdissement de la société et d'homocalyptus. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu pour nous sur ces concepts? Oui, ces deux notions, verdissement de la société et homocalyptus, sont vraiment importantes. Parce que face aux changements économiques actuels qui sont conduits par la dérégulation de l'activité économique, par la différenciation des biens et des services, ou encore l'ouverture de certains pays comme la Chine au commerce international, c'est plutôt des mécanismes qui sont bien étudiés et personne n'est sans ignorer que l'espace économique est globalisé. Les échanges, la production et la consommation se font à une échelle planétaire de manière quasi instantanée. Mais à côté de ces changements, il y a d'autres éléments qui sont importants. Et notamment la prise de conscience de l'action de l'activité humaine sur l'environnement et puis la montée des préoccupations environnementales qui font qu'on a un verdissement de la société. C'est-à-dire ce verdissement, il touche l'ensemble de la société, aussi bien les pouvoirs publics que les citadins ou les ménages, comme on peut les définir, ou les institutions. Au niveau des pouvoirs publics, on voit la mise en place, par exemple, du Grenelle 1 et 2 de l'environnement, la mise en place des corridors écologiques, ou encore on essaye de mettre en place des normes de production beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Au niveau local, là sont les pouvoirs locaux qui vont faire en sorte de verdir un petit peu plus la ville, par exemple en réaménageant les berges, ou encore en mettant en place des plans climat, ou également en laissant à disposition des citoyens des vacants de manière qui vont être jardinés. Donc on a tout un ensemble d'éléments qui font que les pouvoirs locaux prennent en compte le désir de nature des individus. Ça amène les chercheurs à se dire finalement qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet homo urbanus se transforme? Et oui, ça amène le concept d'homocalyptus, donc c'est-à-dire un individu qui toujours cherche à maximiser son bien-être matériel ou immatériel, mais qui va prendre en compte dans son bien-être la satisfaction de son désir de nature et la préservation de l'environnement. Alors, deuxième question, quelles sont les conséquences de ces modifications sur le développement des territoires, sur leur attractivité et sur la manière de penser l'attractivité en général? Donc ces modifications, elles entraînent une nécessité de repenser l'attractivité, parce qu'elles font émerger d'autres facteurs à côté des facteurs classiques. Donc les facteurs classiques, on les connaît relativement bien. C'est l'immobilier, ça va être la qualité de la main-d'œuvre, ça va être aussi la densité des infrastructures, la taille du marché, l'état d'esprit entrepreneurial présent sur un territoire. Tout ça sont relativement connus. Mais à côté de ces facteurs-là, il y a d'autres facteurs qui vont être révélés. Pourquoi? Peut-être tout simplement des facteurs qui sont liés à la qualité de vie et puis aux aménités dont disposent les territoires. Donc on sait par exemple qu'un individu, un ménage ou un travailleur va choisir sa localisation, non plus en arbitrant entre le coût de transport et le coût du logement, mais en prenant en compte certains éléments qui sont liés à la qualité de vie. Donc ça va être des éléments par exemple environnementaux de type présence ou absence d'un plan d'eau ou d'un espace vert à proximité de son domicile. Et pour les entreprises, ça va amener les entreprises à être plus soucieuses de la qualité de vie qu'elles apportent à leurs employés lorsqu'elles s'installent sur un territoire. Donc du coup, il nous faut penser à de nouveaux facteurs d'attractivité et ces facteurs, ils passent à travers les aménités qui sont présentes sur un territoire. Alors, dans cet article, vous nous présentez un outil pour mesurer l'attractivité. Est-ce que vous pourriez nous le présenter rapidement? Oui, en fait, donc, ce qui veut dire que à côté des facteurs classiques, on est obligé d'évaluer de nouveaux facteurs ou d'évaluer l'attractivité d'un territoire à l'aune de la qualité de vie
mais aussi des aménités qu'offre ce territoire. On sait par exemple que les ménages et les entreprises vont avoir des préférences différenciées par rapport aux aménités en fonction des projets qu'ils portent ou en fonction du type d'entreprise, du type d'activité, en fonction pour les ménages de la classe sociale ou de leur niveau d'éducation. On sait qu'il y a une variabilité des préférences et donc là, ça permet de mettre en évidence que sur certains territoires, on peut dégager certains avantages comparatifs pour certaines cibles et pour certains projets. Pour plus d'informations sur l'attractivité des territoires, je vous invite à consulter l'ouvrage du CNER publié en 2015, Attractivité et compétitivité des territoires, dirigé donc par Lise Bourdeau-Lepage et Vincent Golin.